Bon, une vidéo par jour pendant 80 jours, épisode je ne sais pas combien. Nous allons voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu 4 erreurs qui te coûtent des dizaines de kilos de muscles, 4 erreurs qui te portent préjudice parce que tu les fais tous les jours. Et c'est ce qui fait que tu n'as pas ton physique désiré. C'est ce qui fait que tu ne progresses pas aussi vite que tu le voudrais. C'est ce qui fait que tu n'es pas comme ça, là. Tiens, je peux le prendre. Est-ce que je peux le prendre pour la miniature, ça? Oh, oh oui, on va le prendre pour la miniature, ça, bien sûr qu'on va le prendre. Ok, d'abord, avant de commencer, tu as des liens en description qui te permettront de développer de ton côté une excellence masculine digne de ce nom, parce que c'est mon but avec cette série de vidéos, c'est de rendre l'excellence masculine accessible à tous. T'as des liens en description. Vas-y. Direct, ok? Fais-toi plaisir, rends-toi fier, il te reste que quelques jours, quelques semaines plutôt avant la fin de l'année 2026, donc faisons les choses bien, ok. La première erreur, qui te coûte des dizaines de kilos de muscles, c'est que tu t'entraînes possiblement tous les jours, mais qu'à 60%. On va dire que la majorité des mecs s'entraînent, on va dire 6 fois par semaine. Tu sais quoi, je vais mettre un peu plus mon ordi par ici pour ne pas avoir à tourner la tête quand l'on demeurait. Mais la plupart, en gros, ils ne s'entraînent jamais vraiment. Ils bougent un peu, ils transpirent un peu, mais ils ne mettent jamais vraiment d'intensité. Ils sortent de la salle, ils sont OK. Il n'y a pas de fatigue. C'est OK. Il n'y a rien qui a été stimulé. Ils sont encore pleins de carburant. Alors que de base, si tu veux vraiment progresser comme un putain d'animal et développer un physique qui sort de la norme, tu dois faire des efforts qui sortent de la norme. C'est comme un mec qui veut faire 100 000 euros par mois. Tu t'étonnes bien qu'il ne peut pas rester dans la moyenne et faire des choses que des gens dans la moyenne font. Faudra sortir des normes, faire des actions qui sortent des normes pour obtenir des résultats qui sortent des normes. Dis-toi que si tu mets 60% d'intensité tous les jours, tu vas peut-être mettre 10%, tu vas activer un signal d'anabolisme de 10-20%. C'est pas ce qu'on veut. Parce que ton corps ne se développe pas sans danger perçu, sans stress. Tu dois stresser ton corps, stresser tes muscles pour qu'ils se mettent à évoluer, se mettent à progresser, se mettent à grossir, si on parle grossièrement. Parce que pas de stress, pas d'adaptation, et donc pas de nouveaux tissus, musculaires notamment. Ok ? Ton but, et c'est le deuxième point, c'est que tu devrais avoir peur avant chaque séance. Est-ce que j'ai le sentiment que ça fait bouger mon putain de téléphone quand je te parle, non? Bon, je sais pas, c'est pas grave, écoute, on fait avec. Tu devrais avoir peur avant chaque séance. Parce que si t'as pas peur, c'est que il manque quelque chose. C'est que tu ne vas pas t'entraîner de la bonne manière. La peur, c'est le bon indicateur. Ok? Elle te montre que tu t'apprêtes à faire quelque chose de réellement difficile. Et tu le sais, lorsque l'on essaie de changer d'identité, eh bien, ton ancienne identité va tout faire pour te dire, non, le fais pas. Non, ça va être horrible. Non, ça va être trop dur. Donc, ça va créer de la peur. Par conséquent, si tu as peur avant chaque séance, c'est que c'est la bonne direction. D'accord? Si t'as pas un petit vertige avant ta séance en mode vraiment, ça me fait chier d'y aller, ça va être horrible, je sais que ça va être horriblement dur, c'est que c'est pas la bonne séance. Ok? Et ça, peu importe ton type de séance. Force, hypertrophie, cardio-endurance, le principe est le même. Tu dois frôler la mort, en fait. Et j'abuse avec mes termes. Mais c'est pour que tu comprennes que tu dois mettre de la putain d'intensité. Et si tu mettais vraiment de la putain d'intensité, déjà t'aurais ton physique désiré. Et si tu mettais de la putain d'intensité, tu aurais peur avant chaque séance. Moi, avant chaque séance, je me dis, ah, fais chier. Parce que je sais que ça va être 1 heure et demie de carnage. Où je vais sortir de là-bas, ça va être terrible. Alors qu'aujourd'hui, possiblement, toi, tu t'entraînes en mode, t'y vas, c'est ton moment détente. C'est ton moment de la journée en mode, ah ouais, trop cool. Je suis trop content d'aller à la salle. Ça tue sa mère, je suis trop content. T'es là, tu lèves tes barres. À la 10e, tu commences à être un petit peu dans le dur. Tu la poses. Oh. Alors que non. C'est l'intensité qui transforme ton système nerveux, qui augmente donc ton seuil de tolérance à la douleur et qui active tes hormones de croissance, ta DHT, ta testostérone. D'accord?
Et nous, on pense toujours anabolisme, parce que c'est l'anabolisme qui crée ça, là. La densité des muscles, pas des muscles tout mous, tout gros, tout plein pour rien. Tu peux avoir des muscles pleins, tu peux être lourd, tu peux être sec, mais pour ça, il faut respecter l'anabolisme. Mettre l'anabolisme au centre de ta vie. D'accord? Et par conséquent, si tu as peur avant chaque séance, tu dois avoir peur également avant chaque série. Chaque série est une putain d'épreuve. Chaque putain de série, c'est une putain d'épreuve. Si tu abordes une série sans te parler à toi-même, sans te conditionner, tu vas la rater. Imaginons, quand tu as 5 séries de Zercher Squat, et que tu sais que tu as 3 séries extrêmement lourdes à 6 reps, 6-8 reps, et que tu as 2 séries à 30 reps de chaque. Chaque série vont être horribles. Parce que le but, c'est que ce soit lourd. Lourd, même si c'est du 30 reps. Lourd pour du 30 reps. Même si pour les 6-8 reps, c'est pas de la force pure, ça doit être très très lourd pour du 6-8 reps. Parce qu'encore une fois, on cherche à déclencher l'anabolisme. Et c'est ce qu'on apprend dans la méthode x3, c'est ma méthode d'entraînement. On fait beaucoup de lourd, beaucoup d'hypertrophie, et des stress métaboliques, ce que j'appelle. C'est des 50, 100, 250 reps parfois. Ton corps comprend que la survie passe par l'adaptation. Il devient plus fort, plus dense, par conséquent déclenche plus d'anabolisme. Et pour ça, il faut de l'adaptation. Et le problème, c'est que je vois trop de personnes qui ne progressent que très très peu sur leur charge. Ils se disent, on verra comment je la sens. Non mais, tu vas jamais bien la sentir, c'est normal de pas bien sentir ta charge de départ parce que ça sera dans tous les cas lourd. Et qu'importe ton niveau, tu devras toujours avoir cette sensation de, ah non, je le sens pas parce que c'est trop lourd. Mais c'est le but. C'est le but de la progression en musculation, c'est porter des choses lourdes. Donc tu ne te sentiras jamais bien, tu ne te sentiras jamais à l'aise avec une nouvelle charge, c'est normal. Le but c'est pas d'être à l'aise, le but c'est d'être assez fort pour contrôler ta charge et la pousser. Mais tu ne devrais pas être à l'aise. Parce que si tu es à l'aise, c'est que c'est pas assez lourd. Et par conséquent que tu ne progresses pas, enfin tu ne progresseras pas comme tu le souhaites. Et du coup, la quatrième chose à faire, ou une quatrième erreur que possiblement tu fais, c'est que tes premières répétitions ne sont pas assez lourdes. Dis-toi que chaque première répétition devrait être déjà lourde. Si ta première rep elle est facile, t'as foiré ton setup. Tu veux une charge nerveuse dès le départ. Parce que c'est pas juste du poids, c'est de la tension musculaire, tu vois. Faut être ultra conscient lorsque tu fais de la musculation. Faut être ultra conscient. Chaque rep, faut avoir une intention totale. Ok? Et c'est cette tension continue qui envoie le message hormonal, qu'en gros, t'es dans la merde, t'es en danger. Donc faut construire du muscle. Parce que la prochaine fois, ton corps se dit, oh putain, il va me remettre la même charge sur la gueule. Donc la prochaine fois, il faut que je sois plus en mesure de la pousser, cette putain de barre. Chaque première rep devrait être lourde. Tu ne devrais être à l'aise sur aucune rep. Quand tu sors je reprends encore l'exemple de Zercher. Quand tu sors ta barre de Zercher, là, et que tu sais que tu as 6-8 reps à faire, et que tu as 150, 160, 170 kilos, c'est nul dès le départ, c'est dur dès le départ. Ça te fait mal dès le départ, et la première rep, elle te met dans le dur dès le départ. Et là, tu dis, oh là 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 là, ça va être long, ça, merde. Tu sais qu'il t'en reste 6-8, c'est les 6-8 reps les plus longues de ta vie. Et ça, tu le fais 3 fois. Et après, tu fais ça sur 30 reps. Et après, tu fais la même chose sur un deadlift. Après, tu fais la même chose sur un Zercher Good Morning. Bref, faut que chaque rep compte. Et la plupart des personnes, c'est toujours dans ce délire-là de, ils font, oh putain, 10 reps, ça passe. Ils commencent à être dans le dur à la 10e. Ils en font encore une ou deux. Du coup, ils ont que 2 reps effectives. Et ils se demandent pourquoi ils progressent pas. Parce que sur une séance, tu devrais avoir des centaines de reps effectives. Et des centaines de reps effectives, quand est-ce qu'elles commencent, les reps effectives? C'est quand c'est difficile. Alors, autant mettre un setup de charge qui est difficile dès le départ, plutôt que de faire 50 000 reps pour rien et avoir 10 reps effectifs sur la séance. Et faut porter ses couilles, faut pas avoir trop peur. Vous êtes solide. Mettez des charges qui vous challenge pour de vrai. Et il faut que ce soit dur dès le départ, dès la première répétition.
Et avec le temps, nerveusement, vous allez réussir à recruter de plus en plus vos fibres musculaires et vous allez contrôler de plus en plus votre mouvement, vous pourrez mettre de plus en plus lourd et développer de plus en plus d'hypertrophie. Bref, c'est un cercle vertueux. Mais à rester dans les séances à la cool où on s'entraîne tous les jours à 60% plutôt que s'entraîner 4 fois par semaine et se détruire en upper-lower, plutôt que de pas avoir peur de tes séances, plutôt que de pas avoir peur avant chaque série, plutôt que d'avoir 10 reps plutôt légères avant d'être dans le dur. Non. Entraîne-toi moins, mais beaucoup plus d'intensité. Il faut que chaque rep compte. C'est pas les 2 dernières reps qui sont dures, c'est toutes les répétitions qui sont dures. Ouais. Il n'y a pas de progrès sans vraie souffrance. D'accord? La musculation, c'est peut-être un sport ultra simple. Parce que moi, je considère même pas ça comme un sport. C'est ultra simple. C'est d'ailleurs pourquoi ma méthode, je la considère un peu plus comme un sport. C'est parce que, en fait, t'as du lourd, t'as du 30-50 reps et t'as du 250 reps. Bref, t'as de toute ta l'hypertrophie, t'as la force, t'as l'endurance maximale. Bref, c'est terrible. Voilà. Donc en gros, si tu ne te ménages jamais, si tu ménages jamais ton corps, il ne se renforcera jamais. Si ton système nerveux, tu ne le mets pas au défi, il ne va pas s'adapter. C'est basique, hein, c'est très basique, mais dis-toi que ces petits conseils vaudront toujours plus que n'importe quelle méthode d'entraînement nouvelle, n'importe quel push-pull legs, n'importe quel split bro. Mec, y a pas à chier du cul pour chier droit. À tortiller du cul pour chier droit, pardon. Faut que ce soit dur dès le départ. Chaque répétition, chaque série, chaque séance, entraîne-toi moins, mais entraîne-toi beaucoup plus dur. Ok? C'était Robin, t'as des liens en description pour te permettre de faire tout ça. On se dit à plus tard. On se dit à demain plutôt. Pardon. Prends soin de toi. À plus.